Troisième, les fonctions affines. On va compléter donc la partie grand 3, déterminer une fonction. Grand A, déterminer une fonction d'après sa représentation graphique. D'accord? Donc je vous rappelle que déterminer, hein, c'est ce qu'on a vu précédemment, déterminer, c'est reconnaître ou dire sa nature, savoir si elle est linéaire, et si elle est linéaire, est-ce qu'elle est affine, et le cas particulier, est-ce qu'elle est linéaire ou est-ce qu'elle est constante, et aussi de calculer, de retrouver ou de lire graphiquement les deux coefficients, M le coefficient directeur et P leur donner à l'origine, sachant que la fonction affine c'est une droite, qu'on va chercher les deux coefficients, que si elle est linéaire c'est une droite mais qui passe par l'origine du repère, donc P est nul et on cherchera seulement M, et si elle est constante c'est une droite parallèle avec des abscisses, et le coefficient directeur est nul, et il suffira de lire l'ordonnée à l'origine. Ok, par représentation graphique, donc par lecture graphique. On vous fournit un graphique comme ici. D'accord? Donc méthode, donc comme toutes les méthodes à savoir utiliser. Mais il faut aussi apprendre la méthode. Donc il faut la lire, la relire plusieurs fois. Plusieurs fois, parce que si vous lisez une fois, à moins que vous soyez des petits génies, et franchement, je ne crois pas que vous en soyez, moi non plus, et ben comme tout le monde, pour apprendre, il faut lire, relire, euh, pas plusieurs fois, une seule fois, ou il faut lire plusieurs fois maintenant, mais il faudra relire plusieurs fois après pour que en fait ça s'inscrive dans votre mémoire à long terme. D'accord? Très important pour l'an prochain. Je me répète, je suis pénible, mais voilà. Donc, méthode, déterminer graphiquement une fonction affine. D'accord? Remarque, pour bien lire, pour bien lire sur un graphique, il faut chercher des points de droite qui tombent sur des intersections du quadrillage. Des points de la droite qui tombent sur les intersections du quadrillage. On parle de nœud de quadrillage. Donc par exemple, vous voyez là, j'ai un point qui passe par un nœud de quadrillage, par une intersection de quadrillage. Là, ce n'est pas le cas. Là non plus. Mais là, c'est le cas. Ok? Là, c'est le cas. Je vais enlever ça. Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Là, c'est le cas. Pas le cas. Pas le cas. Vous comprenez? C'est vraiment important. Parce que là, on ne peut pas savoir combien ça vaut exactement. Hein. Euh, faut pas... donc vraiment, il faut bien regarder où passe la droite sur notre quadrillage. Alors allons-y. Soit la fonction f, représentée sur le graphique ici, par la droite d. Donc la droite d, ça en bleu, c'est la représentation graphique de la fonction f. Question, question. Par lecture graphique, déterminer, c'est-à-dire calculer, trouver la fonction f, c'est-à-dire donner sa nature et chercher ses coefficients. Alors là, on ne vous demande pas de justifier, mais dans la leçon, en fait, la résolution, tout va être justifié. D'accord? Je vous dirais que dans certaines situations, on n'est pas obligé de justifier notamment les calculs. Mais j'en reviendrai dessus. D'abord, on va apprendre à faire le mieux possible. Alors, qu'est-ce qu'on va déjà faire? Résolution, en rouge, vous soulignez en rouge. Ok, donc c'est-à-dire rédaction. Rédaction type, donc il faut rédiger comme ça. Ok? Donc faut apprendre ça. À savoir. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut dire? On vous dit par lecture graphique déterminer la fonction. Est-ce qu'on me donne autre chose sur la fonction? Non, on me donne juste sa représentation graphique. Et c'est quoi sa représentation graphique? C'est une droite. Qu'est-ce que je peux conclure? Qu'est-ce que je peux conclure du fait que sa représentation graphique est une droite? Eh bien que la fonction est une fonction affine. C'est ce qu'on a dit ici. Hein. Regardez, représentation graphique d'une fonction affine, une droite. Bim. Bon, ben voilà, c'est une fonction affine. La droite D est la représentation graphique de la fonction f. Donc, pardon,
La droite D est la représentation graphique de la droite de la fonction f, d'accord? Donc f est une fonction affine. Si c'est une droite, c'est une fonction affine, d'accord? Et elle est de la forme, la fonction f de x égale mx plus p. Et donc maintenant, on va chercher m et on va chercher p. Alors, on pourrait se contenter de balancer f de x égale m avec m qu'on a lu et p qu'on a lu en disant par lecture graphique f de x égale mx plus p. Par contre, si on ne dit pas que c'est une fonction affine, il faut dire j'ai une droite qui représente la fonction, donc la fonction est affine. Donc si elle est affine, elle est de la forme mx plus p. Vous voyez un peu le délire? J'ai vu que c'était une droite, donc je sais qu'elle est affine, et je sais que comme elle est affine, elle est de la forme f de x égale mx plus p. Là, on vous dit si cela est possible, on commence par lire p. D'accord? On commence par lire p l'ordonnée à l'origine. Sinon, p sera déduit après. Ça, c'est plus au lycée. En règle générale, P, on le lira ici et ça tombera toujours bien. D'accord? Des fois, ça pourrait tomber à un endroit qu'on n'est pas en mesure de lire. Mais ça, on le fait plus en troisième. Au lycée, vous aurez sûrement des choses comme ça. Ou en physique, quand vous faites des vraies expériences et qu'une vraie expérience, ça tombe pas pile. Mais bon, après, on peut toujours faire une approximation. Donc, on va d'abord lire P. OK? Donc la droite D coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnées combien? C'est où que ça coupe? Bah, ça coupe en 0, 1. On est d'accord? En 0, 1. C'est le point de coordonnées. Et donc, 1 là, c'est quoi? Bah, c'est l'ordonnée à l'origine, tout simplement. Le 1 qui est là, c'est l'ordonnée du point d'intersection entre la droite D et l'axe Y, l'axe des ordonnées. Donc ça, c'est ordonnée à l'origine, donc P égale 1. Vous pouvez faire pause quand vous voulez. Donc P égale 1. Voilà la première chose de faite. Ok, maintenant on va déterminer M. Donc pour déterminer M, il y a une formule. C'est la formule qui est là. C'est par cœur la formule. M égale triangle Y divisé par triangle X. Euh, le triangle, il se lit delta. D'accord? Le triangle se lit delta. Delta Y sur delta X. On va peut-être l'écrire. Je sais pas si je peux prendre. Ah non. Pourquoi? Il me fait quoi? Si je dois pouvoir. Tac, tac. Donc triangle se lit delta. D'accord? Delta, c'est le D de l'alphabet grec majuscule. C'est en majuscule. D'accord? Donc le petit triangle se lit delta. Donc M, c'est delta Y divisé par delta X. Et ça veut dire quoi, delta? Donc, si vous allez me dire, on s'en fout, hein. Ben, delta, ça signifie une différence, c'est-à-dire une soustraction. Ok? On dit le delta de température, c'est la différence de température. Ok? Donc là, c'est delta Y, la différence des Y, divisé par la différence des X. Donc revenons à notre lecture graphique. On cherche à lire M. Mais pour le lire, peut-être faut-il faire un petit calcul. Donc, si on remonte tout en haut dans notre leçon, on avait vu ça dans la partie